On parle ce soir des plaintes de certains abonnés de la compagnie chargée de fournir l'eau à la Côte d'Ivoire, la SODECI. Cette compagnie ne respecterait pas les mesures prises par l'État afin d'alléger le poids de cette crise économique imposée par la Covid-19 dans les ménages. L'OMS prétend que trop de pays dans le monde vont dans le mauvais sens en ce qui concerne la gestion de la riposte contre le coronavirus. En effet, alors que le nombre de cas ne cesse de grimper dans le monde, plusieurs pays continuent d'alléger les mesures de restriction. Le samedi soir, le Soudan a annoncé l'autorisation de la consommation d'alcool interdite depuis 1983 dans le pays. Cette décision fait partie d'une série d'amendements progressistes approuvés vendredi par le Conseil souverain. On parlera de tout ça dans ce journal et c'est ici que prend fin les titres de ce soir. Bonsoir chers tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce déroulé d'informations débutant dans les régions de l'intérieur de Côte d'Ivoire pour parler des consommateurs qui se plaignent de la société chargée de fournir l'eau, la SODECI. En effet, à cause de la crise économique créée par la Covid-19, le gouvernement a décidé que ce soit décalé de 3 mois les dates limites de paiement des factures d'eau et d'électricité pour l'ensemble des abonnés. Selon les Toumodiens, la SODECI ne respecterait pas ces mesures prises par l'État. Suivons ensemble ces plaintes avec Christian Gokra. Dans le plan de riposte contre la Covid-19, en mars dernier, le gouvernement a pris des mesures sociales pour aider la population ivoirienne afin de supporter les impacts économiques du coronavirus. Des mesures qui prennent en charge le report des délais des dates limites de paiement des factures d'eau et d'électricité. Et ces reports autorisés par l'État sont de 3 mois, ce qui signifie que toutes les factures d'eau et d'électricité ayant pour date limite les mois d'avril et de mai 2020 sont repoussées à juillet et août 2020. À la grande surprise des abonnés, ces mesures n'ont pas été prises en charge sur leurs factures dans l'intervalle de ces dates mentionnées par l'État. Les consommateurs se plaignent et à tout maudit, nous avons pu avoir quelques plaintes d'une abonnée qui a souhaité rester dans l'anonymat. La date limite du paiement de la facture SODECI que je tiens en main est le 4 juin 2020. La facture a été payée le 24 juin 2020 parce que le gouvernement a décidé de repousser jusqu'en août. C'est pour ça que j'ai payé le 4 juin 2020. J'ai constaté une pénalité de 3 537 francs sur la facture. Selon le gouvernement, plus d'1 million de ménages, soit environ 6 millions d'Ivoiriens bénéficieront de ce soutien. Il revient à présent aux sociétés concernées de les respecter. Fini pour l'intérieur, allons tout de suite dans la capitale économique Abidjan, mais cette fois pour attirer l'attention des autorités sur une partie de la voie principale du quartier Moussikro qui est en voie de dégradation. Un travail important et immédiat doit être fait sur cette voie pour améliorer le trafic routier. On fait le point avec Denis Kouman. À Tekoubé Moussikro, une partie de la voie est en voie de dégradation. Une dégradation qui rétrécit la chaussée, provoquant ainsi de nombreux ralentissements et embouteillages aux heures de pointe. Une situation qui met en danger la vie des piétons car le passage piéton n'existe pratiquement plus. Quant aux balises de protection, elles sont pratiquement détruites sur ce tronçon. Cette dégradation de la voie est due à une grande partie aux eaux usées. Mais avec la saison des pluies, l'érosion s'accentue davantage et accélère le phénomène. M. Mamadou Gokou, représentant de l'Union fédérale des consommateurs de la commune d'Atekoubé, interpelle les autorités pour qu'ils se penchent véritablement sur le problème. Il souhaite une réparation rapide de la voirie pour éviter que la situation s'empire davantage pour le bien-être des consommateurs. Toujours pour parler de la Covid-19, faisons rapidement ensemble le tour de la situation en Afrique. Il s'avère que les cas confirmés de la maladie s'élèvent à plus de 611 000, plus de 13 000 décès avec 302 000 guérisons. Parlons à présent de la fête nationale française du 14 juillet. Au grand étonnement de tous, cette grande fête nationale qui se démarque par ses feux d'artifice et son défilé militaire s'est montrée sous un autre format. La crise sanitaire impactée par le coronavirus a imposé ses réalités. Si vous le voulez bien, regardons les images avec le récit de Nancy Touban. Certes, la fête nationale française s'est déroulée dans un contexte particulier. Crise sanitaire oblige, le traditionnel défilé du 14 juillet s'est déroulé sans public. Le cortège militaire n'a ainsi pas descendu, comme c'est la coutume, l'avenue des Champs-Élysées. Les troupes ont défilé en rond à la place de la Concorde. La France a en effet payé un lourd tribut à l'épidémie du nouveau coronavirus avec plus de 30 000 morts. Mais l'épidémie n'a pas sonné le glas de la grande parade
Concorde, organisé depuis 1880 à Paris. Un hommage appuyé a été rendu ce mardi aux victimes et aux combattants mobilisés pour lutter contre la Covid-19. Un hommage appuyé a aussi été rendu au service de santé des armées, très mobilisés face au coronavirus. À l'issue du défilé, Paris a remercié solennellement 4 pays qui ont aidé la France pendant la crise. Ce 14 juillet 2020, des Allemands, des Autrichiens, des Luxembourgeois et des Suisses ont battu ainsi le pavé de la place de la Concorde. Le monde entier en parle depuis fin décembre et continue d'en parler. La Covid-19 est bel et bien là. Par ailleurs, combattre la maladie s'avère plus difficile que prétendu et l'OMS a annoncé que trop de pays vont dans le mauvais sens en ce qui concerne la gestion de la riposte contre le coronavirus. Écoutons ensemble le commentaire de Henri Nyamke. Le nombre de contaminés ne faiblit pas. 230 000 nouveaux cas pour les dernières 24 heures. Le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom, s'est vu obligé de tirer sur la sonnette d'alarme. Il estime que les gouvernements doivent communiquer clairement avec leurs citoyens et mettre en place une stratégie globale visant à supprimer la transmission et à sauver des vies. Si les principes élémentaires ne sont pas suivis, cette pandémie ne pourra aller que dans une seule direction. Cela va aller de pire en pire, a poursuivi le directeur général de l'OMS. Dans le monde entier, les mesures de reconfinement se multiplient à l'échelle de villes ou de régions. C'est le cas en Europe, en Asie et en Afrique. À ce jour, l'Afrique compte plus de 600 000 cas pour 13 000 décès. L'OMS rappelle enfin que l'épicentre du virus se trouve toujours sur le continent américain, où plus de la moitié des cas ont été enregistrés dans le monde. La pandémie a fait plus de 566 000 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre. Le Québec, province la plus touchée du Canada par la Covid-19, a rendu obligatoire le port du masque dans les transports en commun depuis lundi. Elle a annoncé qu'il en serait de même dès samedi 18 juillet dans tous les lieux publics fermés comme les commerces, bars et restaurants. D'ici 2 semaines, les contrevenants seront passibles d'une lourde amende. Les bars et les restaurants qui rouvrent petit à petit vont donc devoir faire avec cette nouvelle contrainte pour leur clientèle. Cela devient déjà banal au Nigeria, comme dans beaucoup de métropoles africaines. Un immeuble s'est encore effondré récemment à Lagos, la capitale économique nigériane. 2 personnes en sont mortes, un adulte et un enfant. Le drame s'est déroulé dans la nuit du week-end. La qualité des matériaux de construction est régulièrement mise en question, tout comme la corruption dans l'autorisation des permis de construire. Samedi soir, le ministre de la Justice soudanaise a annoncé l'autorisation de la consommation d'alcool aux non-musulmans interdite depuis 1983 dans le pays. La décision d'autoriser la consommation d'alcool aux non-musulmans fait partie d'une série d'amendements progressistes approuvés vendredi par le Conseil souverain. Suivons ensemble cet élément de Henri Nyamke. Le Soudan a décidé d'autoriser la consommation d'alcool aux non-musulmans, interdite depuis 1983 dans le pays, plus d'1 an après la chute de l'ex-président Omar el-Béchir. C'est le ministre de la Justice, Nasreddine Abdelbari, qui vient de donner l'information. La violation de cette loi était lourdement sanctionnée. Les non-musulmans représentent 3% de la population soudanaise. Le Soudan qui a également interdit l'excision. Le Conseil souverain, formé de civils dont des femmes et des militaires, a estimé que cette pratique porte atteinte à la dignité de la femme. Celles qui vont insister seront condamnées jusqu'à 3 ans de prison. La clinique ou l'endroit où a eu lieu l'excision risque également d'être fermée. Selon les Nations Unies, 9 femmes sur 10 ont déjà subi l'excision dans ce pays qui peut être mortelle dans certains cas. C'est aussi le cas dans un nombre encore significatif de pays d'Afrique, du Moyen-Orient et d'Asie, en particulier en milieu rural. Merci beaucoup à tous d'être restés avec nous. J'ai été ravie de vous présenter ce journal proposé par l'ensemble de la rédaction. On se retrouve demain à la même heure pour une nouvelle édition. Que Dieu nous garde.